الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons introduire à partir d'aujourd'hui inchallah un thème intitulé l'art de l'invocation, c'est-à-dire comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'invocation est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les musulmans, les croyants, donc à l'invoquer. Et cela, nous allons le voir, Inch'Allah, à travers le noble Coran, à travers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans compter que le prophète lui-même était un modèle, excellent modèle à suivre dans l'art de l'invocation. Dans l'invocation matin et soir, dans les 24 heures. Donc, Inch'Allah, nous allons réaliser de courtes vidéos afin de ne pas donc alourdir, parce que plus la vidéo prend du temps, plus les gens trouvent de la peine à la suivre. Par conséquent, ce sont de courtes vidéos, comme on dit shorts, donc que nous allons réaliser pour pouvoir donc partager avec vous, Inch'Allah, ce thème combien important, combien fondamental dans la vie du musulman. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, justement le noble Coran, cette constitution divine qui constitue donc la source fondamentale de l'islam et de tous les préceptes islamiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dedans Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. C'est-à-dire quoi? Invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris un engagement sur lui-même, et il n'a pas à prendre un engagement parce qu'il n'y a rien qui le contraint à faire ceci ou faire cela. Il n'est pas intéressé sur ce qu'il fait, mais il a pris cet engagement: invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc c'est une promesse, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Demandez-moi, je vous donnerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc pour montrer la place, l'importance et donc la valeur de l'invocation dans la vie du musulman et en islam. Donc invoquez-moi, c'est Allah qui parle, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Parce que avec l'invocation, le musulman va montrer donc sa dépendance, ça va montrer donc sa pauvreté, sa faiblesse, donc son besoin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est comme s'il fait preuve de suffisance. Or, qui se suffit à lui-même, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, le salut, les miséricordes et les bénédictions d'Allah soit sur notre guide et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Udu'ullaha wa antum muqinun bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Invoquez Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant convaincu de la réponse, et sachez qu'Allah n'exauce aucune invocation d'un cœur inattentif et distrait. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, dans cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoquez Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez-moi. Ici, le prophète nous dit, invoquez Allah, tout en étant convaincu, parce que Allah a promis et sa promesse est vérité immuable, inchangeable, tout en étant convaincu de la réponse d'Allah. Et sachez qu'Allah n'exauce aucune invocation d'un cœur inattentif et distrait. Donc il faut que le cœur soit là pendant l'invocation. Le verset coranique, chers frères et sœurs en islam, précité, renferme une recommandation et une promesse. Plutôt, l'une des plus belles promesses donc, de l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la plus belle promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intention de ses serviteurs. La promesse d'exaucer leurs invocations, leurs demandes. Et que cherchons-nous sinon? La réalisation de nos vœux dans ce monde et après la mort. Voilà donc le plus grand moyen pour y arriver. Connaître l'art de l'invocation, c'est-à-dire connaître comment invoquer Allah et comment communiquer avec lui. Quant au hadith, il met en évidence deux des conditions les plus essentielles et les plus importantes de l'exaucement de l'invocation. Il s'agit de la conviction de la réponse d'Allah et de la présence du cœur pendant l'invocation. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons réaliser de courtes vidéos. Donc, nous allons nous arrêter cette première vidéo. Inch'Allah, nous continuerons le reste au cours donc des jours ou des heures à venir. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à continuer dans cette voie pour nous entraider, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire. Donc, entraidez-vous dans la recherche de la piété et dans l'acquisition, dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Par conséquent, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.